Bonjour les premiers STMG, alors aujourd'hui on va commencer les exercices concernant les arbres pondérés en probabilité et la loi de Bernoulli. Alors, on va commencer par les arbres et par l'exercice numéro 16. Alors avant de commencer peut-être par l'exercice numéro 16, je vous rappelle ce qu'est un arbre pondéré. C'est un arbre qui représente la répétition d'épreuves indépendantes ou deux épreuves l'une après l'autre, deux épreuves aléatoires. Alors pour pouvoir vous le montrer, regardez, hein. Par exemple, à l'intérieur d'une classe, je vais choisir un élève, je vais regarder si c'est une fille ou un garçon, et je vais regarder parmi les filles combien ont un téléphone Apple et combien n'ont pas de téléphone Apple, et je vais regarder parmi les garçons combien ont un téléphone Apple et combien n'ont pas de téléphone Apple. Donc il y a bien une expérience aléatoire qui est choisir quelqu'un à l'intérieur de la classe. Il y a bien deux événements. F fille, G garçon, ou F F bar. Hein. Alors attention, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, ça c'est la même chose que F bar. Hein. Donc là, ça me donne le résultat de l'événement, si l'événement est réalisé ou s'il n'est pas réalisé. Et donc, sur chacune de ces branches, alors donc fille, garçon, et puis si c'est une fille, quelle est la probabilité que ce soit qu'elle ait un téléphone Apple, quelle est la probabilité qu'elle ait un autre téléphone, et pareil pour les garçons. Alors par exemple, prenons une classe où il y a 45% de filles. On va donc avoir 55% de garçons. Parmi les filles, il y a 90% de filles qui ont un téléphone Apple. Et il y en a donc 10% qui ont un téléphone Samsung. Par contre, parmi les garçons, ils n'ont que 70% à avoir un iPhone et 30% à ne pas en avoir. Vous voyez qu'il y a une histoire de probabilité conditionnelle. Ce 0,7 ici, c'est P de A, sachant F bar. Voilà, ça c'est 0,7. C'est le 0,7 qu'il y a ici. Par contre, le 0,55 ici, c'est bien P de F bar. Hein, on a bien 50% de garçons. Donc un arbre, ça se construit généralement. La première question qu'il faut se poser, qu'est-ce que je vais mettre ici, qu'est-ce que je vais mettre là comme événement. Mais à chaque fois, ça sera euh, un événement et son contraire. Un événement et son contraire. Et sur chacune des branches, donc on va mettre les probabilités. Et dans le cours, il y avait entre guillemets trois règles. La règle 1, c'était que ce qu'il y avait là plus ce qu'il y avait là, ça faisait 1. Hein. C'est normal, hein, si j'ai A et son contraire, alors forcément, si j'ai une probabilité de 0,6 ici, ben, je vais avoir 0,4 là. Hein. Si j'ai 60% de chance de gagner, j'ai 40% de chance de perdre. Comme ça qu'on peut dire. La deuxième règle, c'est que quand j'ai deux événements, A bar et B bar ici, je peux parcourir l'arbre. Alors je ne fais pas le reste, hein, bien sûr, vous avez compris. Je peux parcourir l'arbre et il faut que je fasse une multiplication entre ça et ça pour pouvoir obtenir, au bout là, A et B. Donc, P de A et B, c'est bien ce qu'il y a ici, P de A, fois, et ici c'est P de B sachant A, P de B sachant A. Voilà, c'est bien une multiplication qu'il y a entre les deux. P de A et B, c'est P de A, ici, fois P de B sachant A, P de B sachant A. Donc on fait ça fois ça qui vaut A et B. Et si vous regardez bien, on divise par P de A à gauche et P de A à droite. Qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on réobtient la petite formule qu'on avait eue dans les probabilités conditionnelles, qui était P de B sachant A. C'est bien P de A et B divisé par P de A. Entre guillemets, je fais passer le P de A de l'autre côté, et voilà ce que ça me donne. Voilà, et la règle numéro 3, c'est... Alors ça, c'est la règle numéro 1, pour compléter notre arbre. La règle numéro 2, pour pouvoir calculer les probabilités dans l'arbre. Et il y a une troisième règle, qui est la règle des probabilités totales, entre guillemets, qui dit la chose suivante. Alors, faisons un arbre propre. Voilà, tac, tac. B, B bar. Ça, c'est un A, ça. Voilà. B, B bar. Voilà. Si je veux P de B, oula, B bar. Si je veux P de B, en fait, P de B, c'est P de A et B, P de A bar et B, plus
P de A et B. Voilà. Donc, rapidement, hein, si je veux P de B ici, bah, c'est P de A bar, A et B, plus P de A bar et B. En fait, ça se comprend assez bien. Hein. L'arbre se termine par 2 fois par B ici. Donc si je veux la probabilité de B, c'est bien la probabilité d'aller jusqu'ici et d'aller jusque là. Ou d'aller par ici. En fait, c'est la probabilité de parcourir l'arbre comme ça, ou de parcourir l'arbre comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un petit plus au milieu. Alors regardez l'exemple de départ qui est en haut, il est peut-être un peu plus frappant. Si je veux la probabilité de choisir quelqu'un qui a un téléphone Apple, c'est bien P de A. Pour ça, bah, c'est bien la probabilité de tomber sur une fille qui a un Apple, ou de tomber sur un garçon qui a un Apple. Donc ça, en fait, ça s'explique même en français. P de A, c'est bien P de F et A, plus P de F bar et A. La probabilité d'avoir un téléphone Apple, c'est la probabilité d'être une fille et avoir un Apple, ou la probabilité d'être un garçon et d'avoir un Apple. Voilà. Donc ça se comprend assez bien. P de F et A, c'est bien ce qu'il y a au bout de cet arbre. P de F bar ici, c'est bien ce qu'il y a au bout de cet arbre. Donc si on résume, 3 petites règles. Celle-là qui est importante, oula. Ah, la somme de ce qu'il y a sur les deux branches, ça fait 1. Celle-ci, qui dit que... Oh, je ne fais pas la petite démo à côté, ouais. Hop là, qui dit que quand je parcours l'arbre, eh ben, je multiplie les probabilités pour aller au bout de l'arbre, et au bout d'une branche de l'arbre, c'est A et B, c'est A et. Ce qui nous redonne notre petite formule de probabilité conditionnelle qu'on connaît, hein, P de B sachant A, hein, celui-là, là, c'est bien ça divisé par ça. Et la règle numéro 3, la règle des probabilités totales, c'est si je veux la probabilité d'une branche, d'une valeur qui est au bout des branches, comme ça, là, la probabilité d'un événement qui a dans la deuxième partie de l'arbre, B, et ben il suffit que je reprenne toutes les branches où il y a B, là il y en a 2, hein, et que j'ajoute les probabilités au bout de ces branches, donc P de A et B, plus P de A bar et B bar. C'est bien un plus parce que c'est un ou à chaque fois. Voilà. Et avec tout ça, on peut commencer à faire le 16 et le 17. Alors rapidement, on nous demande dans le 16 de compléter notre arbre, excusez-moi, de compléter notre arbre qu'il y a ici. Mais là, il y a un petit souci, c'est qu'on n'a pas la deuxième partie ici, donc on va voir comment on va faire pour la compléter. On a représenté par un arbre pondéré ci-dessous une expérience aléatoire à 2 épreuves indépendantes, et voilà. Et le mot important, il est là. On rentre dans le vif du sujet, indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que les 2 épreuves que l'on a fait, eh ben, elles ne dépendent pas l'une de l'autre. Alors, si je vous donne un exemple, bah, c'est simple. Hein. C'est juste de dire, par exemple, je suis indépendant financièrement. Ça veut tout simplement dire que mon père, que mes parents aient ou pas d'argent, je peux quand même me payer ce que je veux. Ah, alors, mes parents ont beaucoup d'argent, 60% des cas. Mes parents n'ont pas beaucoup d'argent, 40% des cas. Que mes parents ou pas, ou ont de l'argent ou non, dans tous les cas, j'ai la même probabilité de me payer mon portable ici que probabilité que de ne pas me le payer. Ça veut dire, entre guillemets, que la deuxième partie de l'arbre, là, est identique. Mes parents ont de l'argent. Eh ben, j'ai 70% de chance de me payer un téléphone portable. Mes parents n'ont pas d'argent. J'ai quand même 70% de chance de me payer un portable. Donc l'indépendance, ça veut dire que la deuxième partie de l'arbre est identique en haut et en bas. Quel que soit ce qui se passe pour A1 et A2, pour B1 ou P2, eh ben, ça se passera toujours de la même manière. Il y aura toujours 70-30. Il y aura toujours 70-30, que A1 soit réalisé ou que A2 soit réalisé. C'est ça l'indépendance. C'est bien indépendant l'un de l'autre. Ça veut dire que ça se réalise ou non, eh ben, on a la même probabilité de l'autre côté. Voilà. Alors moi j'ai complété assez rapidement mon arbre. Vous avez bien compris que 0,6 plus 0,4 ça faisait 1. Vous avez bien compris que 0,7 plus 0,3 ça faisait 1. Et alors là, l'indépendance fait en sorte que 0,7 et 0,3. Alors c'était pas demandé de compléter l'arbre. On vous demandait simplement dans un premier temps quelles sont les issues de la première épreuve. Alors la première épreuve c'est soit A1 ou soit A2, donc il y a 2 issues, hein, soit A1, soit A2.
Moi, j'appelle ça des événements, ils appellent ça des issues, mais c'est la même chose. Quelles sont les issues de la deuxième épreuve? Eh ben, B1 et B2. Voilà, et donner les probabilités manquantes sur l'arbre, eh on vient de le faire. Voilà, alors on n'a pas fait de calcul de probabilité, mais si je veux faire une question 3 par exemple, et si je veux la probabilité de A1 et B1, eh ben c'est bien 0,6 fois 0,7. Alors c'est bien écrit rapidement, hein. Bien sûr qu'on devrait écrire. C'est P de A1 fois P de B1. Attention, sachant A1, cette probabilité de 0,7, c'est bien B1, sachant A1. Ce truc-là, c'est probabilité de B1, probabilité qu'on arrive à B1, sachant qu'on arrive à 1. Ah, pour le coup, c'est facile parce que c'est la même que probabilité de B1, sachant A2. Et ça veut bien ça nous donne bien notre indépendance, hein. Les deux épreuves sont indépendantes parce que P de B1, sachant A1, c'est la même chose que P de B1, sachant A2. Que A1 ou A2 se réalise, on a la même probabilité de tomber sur B1. Et alors, je vous cache pas que c'est la même chose que probabilité de B1. Voilà. Et ça marche pareil pour B2, hein. Donc, que A1 soit réalisé ou que A2 soit réalisé, eh ben, on a la même probabilité que B1 apparaisse. Ça, c'est l'indépendance. Alors, c'est pas tout le temps le cas, hein. Indépendance. Hein, des fois, il se peut que c'est l'indépendance entre A1 et B1. Il se peut très bien que les événements ne soient pas indépendants, hein. Les filles et les garçons, les téléphones portables, hein, les filles préfèrent les Apple, entre guillemets, et pas les garçons. Donc forcément, ça change. On a ici un petit arbre, et on vous dit pour le 17 qu'on a représenté un arbre pondéré, une expérience aléatoire à deux épreuves indépendantes. Donc A1, A2, et regardez, la deuxième épreuve, elle a trois issues. On a B1, B2, B3. Voilà. Et est-ce que c'est indépendant? Bah oui, c'est indépendant pour la bonne et simple raison que, regardez, la deuxième partie de l'arbre ici, si j'arrive à le faire correctement, la deuxième partie de l'arbre ici a les mêmes probabilités que en haut, que A1 se réalise ou que A2 se réalise. Donc il y a bien indépendance. Donc là, c'est à peu près, c'est juste ça. Du moins, c'est juste. On vérifie bien avec notre arbre que les deux épreuves sont bien indépendantes, hein. On veut vérifier que la probabilité de l'issue A1-B1 est bien égale à 0,14. Alors eux, ils l'ont appelé comme ça. C'est des issues, donc ils appellent ça A1-B1. Moi, je peux appeler ça A1 et B1. J'aime bien aussi écrire ça comme ça, hein. Mais voilà. Et alors, A1 et B1, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité de A1 fois la probabilité de B1, sachant A1. Donc, qu'on parle d'événements ou d'issues ici, ça va être la même chose. Alors, soulignons. Probabilité de A1, 0,7. Probabilité de B1, sachant A1, 0,2. Donc ici, assez rapidement, on peut noter. Alors, ils l'ont noté comme ça, j'aime pas trop, mais bon, on peut quand même, hein. Ça fait donc 0,7 fois 0,2, ce qui vaut 0,14. Et ils l'ont noté probabilité de A1B1. Ouais, on peut le noter comme ça. On peut noter ça comme ça. Maintenant, on veut les probabilités de A2B1 et de A2B3. Alors, probabilité de A2B1. Voilà. Et alors, probabilité de A2B1, ici, ça va donc être 0,3 fois 0,2. Ce qui va, à mon avis, faire 0,06. Et la probabilité de A2B3, ce qui va faire A2B3, 0,3 fois 0,5. Ce qui, au final, va me faire 0,15. Et voilà pour le 17. Tac, tac, tac et tac. Est-ce qu'on a bien fait le petit A? Oui. Est-ce qu'on a bien fait le petit B? Oui. Alors, il n'y avait pas besoin de les compléter. Mais vous avez bien compris comment ça marche. Et si je voulais la probabilité de B1, bah là c'est indépendant, donc ça devrait faire 0,2. Il faudrait que je fasse A2B1 plus A1B1. Voilà. Alors, voilà. Alors le problème c'est le vocabulaire. Ils ont appelé ça des issues A1, B1. Moi j'appelle ça plutôt un événement A1 plus un événement B1. Mais c'est le même principe, hein, probabilité d'un événement. Voilà. On se retrouve pour les exercices 30, 31.
et suivants dans une autre vidéo. Bonne journée à vous.